Alors, bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, ça bouge trop un peu. Alors, là, voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mercredis pour voir un peu plus de pratiques et de produits. D'accord? Aujourd'hui, on voit... Hop, c'est très bizarre. Ok, c'est bon. C'est de nouveau présent. Hop, j'avais un petit souci sur la connexion. Alors, aujourd'hui, on voit un peu plus les produits. On va parler d'une manière totalement débutante des massages, notamment du visage, comment utiliser les gua sha par exemple, et ainsi que les massages lymphatiques et le brossage à sec. C'est encore une fois des gros morceaux, bonjour, mais c'est du débutant, faut pas s'en faire, on va faire ça tout doux. Le but c'est d'approcher un peu la pratique pour vous faire du bien et éviter de vous blesser. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer par les livres que je vais vous proposer. Il y en a deux que j'ai choisis, mais dépendant de ce que vous voulez faire par la suite, on pourra vous conseiller d'autres ouvrages. D'accord? Le premier, ça va être celui-ci, les massages au gua sha, qui sont super. Vous avez également tous les méthodes en dessin, ce qui est vraiment extrêmement pratique, avec quelles huiles utiliser, quelles pierres choisir, comment faire chaque mouvement, combien de temps, etc. Moi, je vous parlais d'une méthode en particulier, juste histoire, de, comme je vous dis, de se lancer un petit peu dans la pratique. C'est tout. Ensuite, il y a celui-là. Il existe aussi en petit, il regroupe moins de pratiques, mais vous avez le grand livre des massages pour les débutants. Cette collection d'ailleurs, vous l'avez aussi pour la réflexologie palmaire et plantaire. Je vous la recommande, elle est top et en plus elle est trop mignonne. À l'intérieur, vous avez pareil, seulement là ce sont des dessins un peu différents. Donc là par exemple, c'est un automassage. Attendez, je vous fais une précision. Des automassages un peu plus pour la détente. Ok, c'est vraiment tout simple. Et après, vous voyez, sur les points, ils expliquent vraiment où ils sont placés. Voilà, donc vous avez à la fois du do-in, vous avez plein de pratiques différentes, que ce soit sur du muscle, sur certaines parties du corps, des activations de points pour les douleurs. Enfin, c'est vraiment top. À la fois pour regagner de la souplesse, des douleurs un peu ponctuelles, si vous voulez, ou de posture, tout ça. Comment vous pouvez le faire tout seul, ou comment quelqu'un peut le faire, ou vous pratiquer. C'est top. Et voilà. Et en fait, alors cette collection s'appelle Appuyer ici. Et je trouve que ça s'y prête vraiment. En tout cas, cette collection-là, elle est super. Et je trouve aussi que celui sur la réflexion palmaire, si vous voulez juste commencer tout seul sans avoir étudié quoi que ce soit, vous ne risquez pas grand-chose. Voilà. Donc voilà, ceux-là, ils sont top. Je vous parle donc du massage. On va commencer par les gua sha. Les gua sha, on en parle très souvent. Et pour m'accompagner, nous aurons Patrick. Bonjour à vous. Il s'appelle, enfin, je l'appelle Patrick, voilà, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il va nous servir pour éviter que je me touche moi-même ma peau. Voilà. Je vais vous expliquer du coup comment fonctionnent les gua sha et comment vous pouvez l'utiliser tous les jours. Le gua sha, il va avoir cette efficacité surtout avec une utilisation fréquente, d'accord? Si vous l'utilisez très peu, ça aura beaucoup de moins d'effets. Vous allez voir, si vous voulez, les bienfaits un peu de manière instantanée, mais si vous voulez vraiment que ça reste, il va falloir pratiquer au moins une fois par jour pendant quelques temps, d'accord? Donc d'abord, il y a deux formes majeures d'outils de massage pour le visage. Vous avez celle-ci qui est la palme, d'accord? Et ensuite, vous avez... Je fais tout avec Patrick. Ensuite, vous avez le rouleau. Le rouleau, il va être plutôt efficace pour faire pénétrer les produits et puis après pour venir lisser. D'accord? Donc, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, donc du nez jusque l'extérieur. Et ensuite, on verra, mais on n'oubliera pas les côtés comme ça pour éviter les congestions. En tout cas, cet outil-là, il est plutôt efficace justement pour faire pénétrer les produits, le lissage,
Et ensuite, si vous le mettez au frigo, puisque la plupart du temps c'est de la pierre, celui-là est en jade, vous allez avoir cet effet de frais, et le frais c'est très décongestionnant, ça va aider pour tout ce qui est gonflement, si vous avez tendance notamment autour des yeux, c'est quand même très très pratique. Le lissage, il va aider à éviter certaines apparitions de rides, de ridules, etc. Mais il ne va pas faire revenir le collagène dans votre peau, il ne va pas forcément tout ça. Il va aider aussi pour tout ce qui est difficulté, par exemple si vous avez aussi des contractures dans les mâchoires, etc., pour les personnes un peu tendues, ça pourrait bien aider. Pour ce qui est de la palme, là on est vraiment plus sur du massage, efficace, et on va en parler un petit peu après pour comment on le place, comment on s'en sert quoi, en général. La palme et le rouleau, vous l'avez dans plusieurs pierres différentes. Là, vous avez du jade et là, vous avez de l'aventurine verte. Traditionnellement, ça va être plutôt du bois, de la corne, de l'os ou du jade. Mais on va aussi le retrouver avec le quartz rose qui a des vertus un peu plus hydratantes, pour garder l'hydratation. Et en pierre, après, un peu plus dure, on va avoir aussi, comment ça s'appelle, l'œil de tigre, l'obsidienne, avec l'obsidienne qui a des vertus un peu plus fraîches. Et c'est une pierre aussi qui est plus dure, hein, c'est du verre volcanique, donc un peu plus solide également. Et l'œil de tigre, elle va aider pour donner du tonus. Okay, mais traditionnellement, on va plutôt proposer cela. J'en ai oublié un également, c'est celui-ci, avec les boules comme ça. Et là, on est plutôt sur du modelage, hein, vraiment sur les choses comme ça. Et là, c'est de la coco. Voilà. On en a différents, mais... donc, c'est la coco, c'est du palmier. C'est du palmier, vous voyez, palmier. Voilà. Là, c'est surtout pour du modelage. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer également celui-ci. On parle surtout du rouleau et du gua sha. On a parlé un peu des pierres. Là, ce sera surtout du cas par cas, puisque on a aussi des traditions par rapport au type de peau, à comment l'utiliser, etc. Nous, on se base uniquement sur le mouvement, parce qu'en réalité, c'est surtout ça qui va donner de l'effet. D'accord ? Donc, Patrick est ici, il s'est porté volontaire pour vous montrer un petit peu comment on fait ça. D'ailleurs, nos mannequins que je présente là sont aussi à la vente sur le site theora.com comme en magasin. D'accord ? Ils sont, ce sont des modèles pour l'acupuncture, sachant que monsieur ici présent a les termes en chinois, mais le livret à la traduction. Et madame, que je présenterai après pour vous présenter le brossage à sec, madame, monsieur également, parce que nous avons madame et monsieur, ont les termes en français. Et le livret également est en français. Voilà, donc ça c'est pas mal. On repose Géraldine plus loin. Donc, monsieur là, on va voir déjà comment on fait avec le rouleau. Donc, il s'est nettoyé le visage, c'est mieux. Il a le visage bien nettoyé, on n'en parle pas tout de suite parce que bon, on s'en fiche un petit peu de sa routine. L'important, c'est ce qu'il fait après. Il a le visage bien nettoyé et il a mis son sérum, sa crème ou une huile pour pouvoir faire son massage. C'est un massage au rouleau, donc on a le petit rouleau pour les endroits un peu exigus et le gros rouleau pour les endroits plus vastes. Vous douterez bien, le front, j'allais dire les mandibules, mais l'ovale du visage. Et ici, on est plutôt sur les ailes du nez, entre les yeux, les paupières. Comme je vous disais, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. On parlera après, quand on parlera de la palme, sur comment exactement on va drainer, mais là, on parle juste de faire pénétrer. On fait pénétrer, alors on ne fait pas le rouleau, pas comme ça, on va toujours faire de l'intérieur vers l'extérieur, et en fait, on va suivre les os, d'accord ? On suit bien tout, d'accord ? Donc on suit. En général, on commence par le front,
d'accord? Donc on passe par là et on appuie. On n'appuie pas comme un malade mental, on est bien d'accord? On va le faire correctement. L'important, c'est pas d'appuyer, c'est vraiment le mouvement, d'accord? Donc, c'est du passage comme ceci, partout, et ensuite, c'est vraiment en palmier comme ça, d'accord? Ensuite, sur les tempes, on prend le petit. Sur les tempes, c'est pareil. On fait plusieurs fois le mouvement au même endroit. Donc ici, on va le faire plusieurs fois. Ok, à chaque fois, plusieurs fois. Hop, hop, comme ça. Ensuite, on va faire, avant de faire les paupières, puisqu'après on va redescendre, on va faire sous les yeux, petit côté, d'accord? Et on va passer comme ça, du coin de l'œil jusqu'aux ailes du nez. Comme ceci, ok? Et ensuite, pareil, en ouverture. Pareil de l'autre côté, plusieurs fois d'affilée. Ensuite, on fait les paupières, que je ne lui fasse pas mal, ce pauvre Patrick, comme ceci. Et ensuite, ici. Donc là, je ne peux pas le faire, mais vous pouvez bien remonter le sourcil comme ça pour pouvoir remonter. Ça donne un petit effet liftant, ce qui a bien sûr une efficacité uniquement si vous le faites souvent. On est bien d'accord. Sur le moment, si vous faites qu'un seul côté de votre visage, vous pouvez voir la différence, mais le mieux pour que cette différence persiste, c'est de le faire souvent. Ok? Ensuite, vous avez bien fait, donc là on en est là. Vous faites ici, pareil, hop, on remonte ici pour un peu plus modeler les pommettes. Ok, donc, pardon, je décale ces points, ça ne va pas du tout. Voilà, hop, comme ça, pardon, je ne prends pas le bon bout, comme ceci. Et ensuite, vous allez faire ici, là. D'accord? Donc pareil, vers le bas, hop, hop, les rides de la bouche, comme ça, bien vers l'extérieur, le menton. Donc on fait ça là, et on fait comme ceci. Ici, là, il faut faire attention, on a des nerfs ici, là, d'accord? Et on va pas, comme là d'ailleurs, et on va essayer de ne pas trop appuyer dessus, d'accord? On le fait juste doucement, juste histoire que, on a fait le haut du visage, il ne faut pas que ça reste plombé en bas. Donc on le fait en bas, mais on le fait doucement par ici. Ok? Ça, c'est comme c'est un massage débutant, on ne va pas aller titiller des points un peu trop sensibles. Vous voyez, celui-là, on n'y touche pas pour l'instant. Okay? Ensuite, comme on vous apprend très très souvent, quand on met de la crème sur le visage ou des produits, on va également faire le buste. D'accord? Super important là-dessus, parce qu'après on a un joli visage, mais on est tout fripé de tout là. Donc on fait pareil, comme ça, on fait le long, et on va surtout faire jusqu'aux clavicules, et des clavicules, on va le faire vers l'extérieur. Okay? Ce sont des endroits un petit peu poubelles, et ces endroits-là, on ne veut surtout pas que ce soit congestionné, ça fait des douleurs, ça fait des contractures au niveau des trapèzes, etc. C'est vraiment une super mauvaise idée. Okay? Ça crée des migraines derrière la tête. Okay? S'il y a quelqu'un qui le fait avec vous, qui vous le fait, on parlera un peu plus de ça avec le gua sha pour faire également à l'arrière les chaînes musculaires ici. Ok. Est-ce que vous avez des questions au sujet du rouleau? Vous avez bien compris, c'est surtout pour faire pénétrer les produits et avoir cet effet un peu plus lissant. Ça marche? Voilà. Donc ça, c'était la première partie concernant le rouleau. Maintenant, on va parler du gua sha. Le gua sha, c'est cette palme-là, et ce qui est super pratique, c'est vraiment la forme. Vous en avez plein des formes de gua sha. On va parler uniquement de la palme aujourd'hui, puisque c'est le classique, et que c'est très pratique. Chaque endroit se prête à des formes, des endroits du visage différents, des endroits du corps également. Donc vous doutez bien que ceci est fait surtout pour l'ovale, ici, là, et là. Ensuite, le grand passage pour le dessous d'œil, surtout. Le grand plat, surtout pour le front. D'accord? Et ensuite, vous pouvez les utiliser également pour utiliser certains points. Quand on va faire du drainage avec le gua sha comme ça, bien sûr, il faut que votre peau soit propre et qu'ensuite, il y ait une substance qui fasse une barrière entre la peau et le gua sha. Sinon, vous allez tirer votre peau, ça fait super mal et c'est une super mauvaise idée. Là, on veut du massage, 1, bien-être, 2, efficace. Et il vous faut absolument quelque chose. Vous pouvez prendre un sérum, puisque c'est une base en général un peu grasse.
Vous pouvez prendre aussi une crème de nuit parce que c'est un peu plus épais, mais vous pouvez aussi prendre une huile, d'accord? Une huile bien nourrissante, amande douce, ce sera très bien. Vous pouvez prendre aussi, comment ça s'appelle? Noyau d'abricot, parfait également. Ça fonctionne avec tous les types de peau, il n'y a pas de surgras particulièrement, et ça met du temps à pénétrer pour l'hydratation, donc c'est super. Si vous cherchez quelque chose aussi d'hyper drainant, vous pouvez rajouter, vous pouvez avant de faire ça, vous mettez de l'eau florale de... Oh la vache, j'arrive plus à parler. De l'eau florale de d'Hélicryse italienne. Ça stimule la microcirculation et puis vous allez pouvoir avoir un résultat plus efficace au niveau des congestions et de la beauté de la peau. Ce sera plus clair. Eau de rose aussi, vous pouvez faire avant votre huile. Pour l'hydratation, c'est super aussi, donc ça dépend ce que vous voulez pour votre peau. Et ensuite, vous pouvez vous munir, une fois que vous avez mis votre eau, puis votre huile, de votre gua sha. On commence exactement de la même manière avec le gua sha qu'avec le rouleau. Cependant, avant, on vous conseille d'aller stimuler certains points, d'accord, pour la décongestion, d'accord. Donc, si vous, par exemple, les mal de tête, les choses comme ça, on va avoir les ailes du nez, ici, ok, et vous allez appuyer, pas beaucoup, vous n'appuyez pas beaucoup, ok. Là, c'est pas, vous n'êtes pas professionnel, ok. Donc là, vous allez appuyer juste ici, là, vous voyez ces deux points-là, et vous allez appuyer et faire des mouvements rotatifs. Vous le faites comme ça pendant un petit peu, ok, juste le temps que vous sentiez que ça s'aère dans votre nez, d'accord? Ok, donc ici. Ensuite, vous pouvez faire pareil là. Alors là, pareil, hein, vous faites pas mal, d'accord? Genre ici, là. Donc à ces niveaux-là, pareil, hop, pareil sur les tempes. Ok. Et vous pouvez aussi aller derrière là. D'accord? Ensuite, vous pouvez faire un premier pas. Donc, vous prenez ici, là, et vous allez vers le bas comme ça. Donc, ici, vers le bas, du menton vers le cou, et vous redescendez vers les épaules. Ok. Ça va déjà aider à stimuler un petit peu le tout pour que le drainage soit un peu plus efficace. Ensuite, vous vous munissez de votre gua sha et vous allez faire au moins 4 passages sur chaque endroit. On fait comme avec le rouleau. Vous prenez le long plat et vous allez faire plus de 4 fois comme ceci. Pareil, on n'arrache pas la peau. On est sympa avec soi-même, d'accord? On veut juste que ce soit efficace. Donc on le fait plusieurs fois. Il faut appuyer, mais on ne s'arrache pas le crâne, quoi. D'accord? Plusieurs fois. Et pareil, vous faites plusieurs fois à chaque côté. Hop, comme ceci. Pareil de l'autre côté, hein, bien sûr, on fait un côté puis l'autre. Ensuite, vous allez faire l'arcade sourcilière. Donc vous placez ici le point et vous allez remonter vers le sourcil. Vous placez et vous passez derrière. La peau de la paupière est fragile. Donc vous, pareil, vous faites attention, vous utilisez bien le plat, d'accord? Le plat, et vous remontez comme ceci. Ok. Ensuite, pareil, hein, et quand vous êtes là, vous allez, je ne peux pas puisque Patrick n'a pas véritablement de peau, mais vous remontez votre sourcil, pas beaucoup parce qu'il ne faut pas créer de rides, d'accord? Juste comme ça, ok. Voilà. Vous faites comme ça et vous allez prendre le plat et hop, remonter jusqu'au sourcil. Du coin jusqu'au sourcil. Vous faites une petite vague comme ça, hop, comme ça. Vous le faites bien, bien, bien à plat plusieurs fois également. Ensuite, quand vous faites là, pour la dernière fois, donc vous le tenez encore, vous allez faire comme ceci et hop, jusqu'à la tempe. Ça, c'est pour terminer. On termine toujours jusqu'à l'implantation des cheveux. Patrick n'en a point, donc voilà, je vous le dis. Ensuite, ici, pareil, donc vous avez compris, hein, toujours la même chose. Juste en bas, tac, et après en soleil. Ensuite, vous allez faire les pommettes, d'accord? Donc de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, on détend la bouche, d'accord? Puisque on ne veut pas noter de crispation. On le refait, hop.
Ensuite, vous faites les ailes du nez, hop, comme ceci. Hop, la moustache également. Tac, 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 tac. Et ensuite, vous allez faire l'ovale du visage. On part du centre du menton, comme ceci. Ok. Et on passe tout le long jusqu'à l'arrière de l'oreille. Vous voyez, là où l'os remonte ici. Donc, comme ceci. Et comme cela. D'accord? Plusieurs fois, on termine bien derrière l'oreille. À la toute fin, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc ramené tout ce que vous ne voulez pas qui se congestionne votre visage, sur l'implantation des cheveux. D'accord? C'est surtout pas ça qu'on veut, puisque ça fait mal à la tête au bout d'un moment quand c'est trop congestionné. Donc, vous pouvez vous brosser les cheveux déjà bien vers l'arrière, mais vous pouvez aussi utiliser ça pour redescendre. Vous redescendez le grand côté, vous redescendez, hop, comme ceci, vous passez, hop, derrière l'oreille. Vous passez du haut, vous descendez bien, hop, devant l'oreille, vous remontez derrière l'oreille. Pareil devant, d'ici, on remonte et on redescend. Comme ceci, derrière l'oreille et on redescend. D'accord? Ensuite, on fait le buste. Donc, pareil, on passe du devant. Là, il y a la pomme d'Adam et ça, pardon, j'arrête pas de toucher le micro. C'est pas très agréable, donc vous tendez bien, d'accord? Vous respirez, hein, toujours, c'est important. Et ensuite, vous allez passer, hop, pareil, jusque sur les clavicules et pour les trapèzes, là, jusque à la tête de l'épaule. Ok? Ici, on veut que ce soit bien libéré, d'accord? Bien libéré. J'arrête pas de le masser, il n'est pas fait pour. Donc, vous faites bien là, tout ça, bien dégager tout ça jusqu'à la tête de l'épaule. Voilà. Okay, vous pouvez même descendre plus si jamais vous sentez que ça reste un peu coincé. Vous respirez bien et là, vous êtes prêt ou prête pour une belle nuit de régénération. Voilà, c'est comme ça qu'avec la palme, vous allez pouvoir débuter. Ceci, vous allez voir, ça vous mettra une dizaine de minutes, ok? Et c'est une routine à faire. Le mieux, c'est de le faire tous les soirs, ok? Pour avoir un visage bien ouvert et bien détendu, ok? Le matin, vous pouvez le faire avec le rouleau ou mettre votre palme au frigo et juste l'appliquer en bas comme ceci, hop, ici, comme je vous ai montré là et là, et refaire vers le front. Ça vous permet de dégager en fait toute cette zone et avoir l'air un peu moins fatigué si vous vous réveillez souvent avec les yeux gonflés. Voilà, ça c'était avec la palme. J'espère que ça vous va, que c'est assez clair. En tout cas, vous pourrez retrouver tout ça dans ces livres comme le massage avec les gua sha ou le massage pour débutants. N'hésitez pas surtout à poser vos questions même en replay. Le replay est sur YouTube, hein, c'est notre chaîne Théora Replay. Et dans la rubrique des lives du mercredi. D'accord? Donc voilà, on va remercier Patrick, merci à vous, cher ami. Et on va parler maintenant du brossage à sec. Alors, quelles sont les vertus du brossage à sec? C'est surtout avoir un drainage, d'accord? On va parler du drainage lymphatique surtout, mais c'est de retrouver une certaine légèreté dans le corps. Et pour ça, nous allons appeler, je l'ai appelée comment tout à l'heure? Géraldine. Bonjour à vous, Géraldine. Alors, on va parler surtout, pareil, de drainage lymphatique, donc ce qui fait qu'il y a les jambes qui peuvent paraître lourdes, les jointures, je vais appeler ça, c'est pas très bon, les chevilles, les genoux au-dessus des cuisses ici qui ont tendance à être un peu plus gonflés. Donc là, on va vraiment parler, ou le dessous du pied également, on va parler de tout ça, comment décongestionner toutes ces parties-là. Comme je vous ai dit encore une fois, et je le répète, c'est totalement débutant, vous ne risquez rien en faisant ce que je vous dis. Si vous voulez faire un peu plus, on verra plus tard sur un nouveau live, etc. Là, on est plutôt sur voilà, vous apprendre un petit peu le début et pouvoir vous aider au moins tout seul, toute seule à la maison. Ok? Alors, c'est parti. Déjà, on se brosse avec des brosses comme ceci, vous voyez. Ça, c'est tout doux. Ok. Ça, c'est une brosse en hêtre et
ce sont des poils en soie. C'est assez fin. Ça gratouille hein, quand même, on est bien d'accord, mais c'est pas hyper dur. Okay, c'est assez, c'est fait pour la peau. C'est à sec, on est bien d'accord. Donc pas d'huile, pas sous l'eau, c'est à sec. Sachant que ça va être aussi efficace pour tout ce qui est retirer la peau morte. Vous voyez, ça rend la peau vraiment très douce. C'est super efficace si vous avez des problèmes de circulation du sang, de la lymphe, les jambes marbrées, des ballonnements, des syndromes un peu plus de constipation. Ça va aider aussi si vous sentez une différence de poids, de sensation entre votre côté gauche et votre côté droit. Ça aide aussi si vous le faites en fin de journée pour se détendre. Ça facilitera le sommeil, la détente en général, le repos. Donc c'est super pour la tête et pour le corps. Donc comment on fait? Déjà vous avez ça, nous on a 2 sortes de brosses, mais en débutant, c'est surtout celle-là qu'on va vous proposer. Elle est top, donc on la prend comme ça. Bon là je ne vais pas, la brosse est trop énorme pour Géraldine, on est bien d'accord. Donc je vais vous montrer comment le placer. Dans un premier temps, le mieux en fait c'est d'avoir pris sa douche avant, d'accord? Si vous avez une journée un peu costaud, vous avez fait du sport, surtout attendez de terminer de suer et ensuite il va falloir prendre une douche tiède, pas trop chaud, pas trop froid, tiède. Voilà, c'est tout pour les débutants. Ensuite, on va aller stimuler des ganglions, d'accord, pour que ce soit un peu plus efficace. On va avoir ah oui, non, avant de stimuler les ganglions, il va falloir faire la route du caca. Donc, pour pouvoir éviter que ça retombe trop, vous allez suivre votre côlon. Donc, le côlon. Ah non, parce que là, on est inversé. Donc, ça fait ça. Non, c'est bien là. Ouais. Donc, on est inversé. J'arrive pas à savoir. Vous me regardez en face. Bref, sur vous, c'est de en bas à droite, en haut à droite. Je crois que vous me voyez, c'est à gauche. Enfin bref, ça c'est ma droite. D'accord. Là c'est ma droite. Donc, oui, parce qu'on est en miroir. Donc, d'ici, vous remontez, donc en bas à droite, en haut à gauche, sous les côtes, en bas à gauche. Bien comme ça. Vous faites hop. Là, vous mettez votre main bien à plat et vous utilisez les 4 doigts. Donc bien comme ça, plusieurs fois. Hop. Ensuite, vous prenez votre poing, vous allez le placer sur le nombril et dans le même sens de rotation, en petit avec lui. C'est un point, mais je ne peux pas à la pauvre. Ça n'a aucun sens. Donc vous passez comme ça et bien en rond, hop, 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 jusqu'à ce que vous soyez au niveau du côlon. Ça va stimuler tout ça là pour éviter justement que le drainage soit de piètre qualité. Et surtout, on ne peut pas faire un bon drainage si de base vous êtes engorgé. D'accord? Là, c'est vraiment de venir stimuler tout ça. Ok? Première chose. Ensuite, on va aller venir stimuler ces ganglions-là. Donc au-dessus des os des hanches, ici, là, on va venir un petit peu masser. Il y a aussi cette technique où vous allez venir pincer votre peau et vraiment, vous voyez, la tirer un petit peu, un peu comme ça, vous voyez. Vraiment fort, par contre, là, en général, pour venir aussi stimuler tout ça, là, toute la circulation. En général, quand on fait ça, on a la peau très rouge. Mais si c'est début et que voilà, vous voulez le faire juste comme il faut, mais il ne faut pas déconner, vous pouvez le faire tranquillement quand même. Donc, si vous faites juste ce massage-là, c'est déjà pas mal. Après, c'est pas mal de venir stimuler quand même. Donc, en attendant, vous faites ici, là, et les points de laine ici. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez derrière les genoux ici. Ok? Donc, vous voyez, sur les genoux, derrière, ça fait l'implantation est comme ceci. Vous voyez, c'est plus fin au milieu et vous avez 2 morceaux là, ok, qui restent et qui sortent. Donc, vous allez faire ceux de l'extérieur, ici, hop, bien correctement. Ensuite, pareil aux chevilles, à l'intérieur. Comment je peux vous mettre pour que vous voyez mieux? Bref, à l'intérieur ici, des 2 côtés, hop, hop, hop.
Donc là, là, ici et là. Vous pouvez le faire aussi sous le dessous du pied, mais voilà. Ensuite, on va parler surtout des jambes, d'accord? Mais tout ça, on est bien d'accord que vous pouvez le faire sur l'intégralité du corps. Toujours du milieu vers l'extérieur. Nous, on va partir à partir du nombril pour faire les jambes, d'accord? Donc, on passe ici et on va faire, donc là, je vous montre que sur un côté, mais bien évidemment, les deux côtés sont à faire de manière totalement symétrique. Comme ceci, et hop, du nombril jusqu'à l'arrondi de la hanche. Donc en haut comme ça, hop, 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 hop. Ici ensuite jusqu'à l'aine, comme ça, en soleil toujours. Ok. Ensuite, pareil, je vais m'excuser, comme ceci, bien sur le côté. Ensuite, on va descendre, pareil, hop, en ligne jusqu'au genou. Il y a des massages que vous pouvez faire en même temps, enfin avant la brosse, qui sont aussi des pressions comme ça le long de la cuisse. Mais ça, on va le faire plutôt en remontant. Là, on fait un drainage un petit peu différent, d'accord? Donc, on fait d'abord comme ceci, hop, hop, hop. Et après, du genou, et on remonte, comme ceci. Hop, 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 hop. Au niveau des fesses, alors ça, c'est un peu compliqué parce que le faire tout seul, parfois, c'est dur. Mais vous pouvez vous le faire au mieux ou au moins essayer d'atteindre cette zone-là. Donc vous prenez d'ici et vous faites pareil, hop, jusque là, et d'ici, donc de là, sur les côtés, comme ça, hop, hop, hop. Et sous la fesse, il faut que ce soit, je réfléchis, de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Pareil, tac, 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 tac. Ici, vers le bas, hop. Donc là, vous êtes vers le bas, hop, hop, mais de la cheville, oui, c'est ça, et de la cheville, comme ça, également. Le dessous du pied, si vous n'êtes pas trop compliqué là-dessus. Ensuite, on termine par un massage un peu plus pour la circulation sanguine, qui est du bas, on remonte. Non, je me suis trompée. De l'intérieur, on remonte, et du bas, comme ceci. Intérieur, on remonte, du bas, comme ceci, bien sur les pieds. Ça va être uniquement pour le début. Okay, il y a d'autres techniques après qui vont un peu plus loin avec des mouvements un peu plus dans le détail, on va dire, et ce ne sera pas forcément dans le même sens. Là, c'est simplement pour vous aider. Une des manières que vous saurez que vous l'aurez bien fait, c'est si après, vous avez envie d'aller faire pipi. En général, après un massage bien fait, on a très très envie d'aller faire pipi parce que ça vient stimuler tout ça et qu'il y a tous les toxines qui remontent et on veut aller les dégager. Ça, c'est super. N'oubliez donc pas après de bien vous hydrater. D'accord? Donc, allez boire de l'eau. Super important. Donc, c'est avec cette brosse-là que vous allez pouvoir le faire. Sachant également que cette brosse, donc, vous l'utilisez d'ici comme ça. Hop. Ensuite, comme ça. Ok. Ensuite, comme ça. Comme ça. Comme ça. Du genou vers le haut. Ok, là, hop, hop, hop. Ok, ici, on fait bien là et là. Le pied, le dessous du pied s'il y a possibilité. Et ensuite, intérieur, on remonte, extérieur. On remonte et extérieur. Ok? Voilà. Ça, ce sera très très bien pour un début. D'accord? Pas forcément tous les soirs, il n'y a pas forcément nécessité, mais après une journée un peu difficile pour le délassement, c'est vraiment bien. D'accord? Ou si ça peut continuer, si ça peut être aussi, ça peut faire partie de votre routine d'exfoliation de la peau, ça peut être vraiment top également. Ok? Si jamais vous voulez après faire poursuivre un petit peu, vous pouvez faire la même chose avec un jet d'eau froide. Vous allez dans votre douche et vous allez faire la même chose, en fait, ce même mouvement avec de l'eau froide. Ok? Ça fonctionne très bien et là, c'est surtout pour réactiver la circulation du sang. Ça aide également. Ok? Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Si il y a encore des jambes lourdes après ça, on peut faire des bains de pieds
qui sont très agréables là-dessus. Vous prenez une bassine ou votre baignoire et vous mettez une cuillère de sel d'Epsom, à soupe, une cuillère à soupe de sel d'Epsom, et ensuite vous pouvez utiliser des huiles essentielles. L'hélicryse italienne, j'en ai parlé tout à l'heure en eau florale pour le visage, mais au niveau des huiles essentielles dans le bain, ça va vraiment aider pour les jambes lourdes. Ce qui aide bien également au niveau des huiles essentielles, ça va être tout ce qui donne une impression de frais. Donc, par exemple, comment ça s'appelle, la menthe poivrée, en très petite quantité, on est bien d'accord, parce que ça dépote. Ensuite, vous avez aussi le Ravinsara, puisque c'est un type de... Palmarosa, qui est un type de camphrier. Voilà. Donc ça peut bien aider aussi à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Et ça, c'était pour le brossage à sec. J'espère que c'est assez clair. Mon but étant également de ne pas utiliser de mots trop compliqués. Donc, je vous ai juste montré en disant de là à là. Mais j'espère que c'était assez clair. Surtout si vous avez des questions. Il n'y a pas aussi de contre-indication. D'accord? Ça, ce sera très efficace également si il y a des jambes lourdes parce que vous êtes enceinte ou que vous avez des affections particulières. Ça fait du bien vraiment à tout le monde. Là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est débutant. On ne rentre pas dans le détail. C'est simplement pour aider, pour le délassement. Et du coup, également, si on est délassé, on est plus oxygéné, on se sent mieux et on dort beaucoup mieux. Avec le brossage à sec, il y a vraiment une grande détente. Et le faire le soir, c'est super intéressant. Voilà. Donc, tous ces produits sont bien sûr retrouvés sur le site internet, d'accord, dans la rubrique bien-être et massage, et en magasin, bien évidemment. En magasin, vous avez quand même la possibilité d'avoir des conseils sur comment l'utiliser pour ce que vous voulez faire, comment choisir votre pierre, etc. Là, on fera surtout du cas par cas. Les livres seront disponibles également, ainsi que Patrick et Géraldine, ainsi que les homologues masculins de Géraldine. D'accord ? Je rappelle que celui-ci, les inscriptions sont en chinois et dans son livret explicatif, vous avez la traduction en français. Mais pour Géraldine, c'est en français. Elle est totalement française. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, j'espère que que ça a été clair pour vous, que ça vous aura aidé aussi à vous lancer. Je réponds à toutes vos questions en commentaire, sur Messenger, Instagram et dans les commentaires également YouTube. C'est en replay pendant 30 jours sur Facebook et maintenant, pour aussi longtemps que possible, sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à samedi pour le second live de la semaine. À très bientôt!